Salut à tous, c'est bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma commande. On va pouvoir essayer de la démarrer. Elle devrait démarrer cette fois-ci. Également, vous pouvez voir qu'il y a l'aileron là-bas derrière, dans la vidéo précédente qu'on a fait avec Pierrot, qui va sûrement être sur ça. C'est moi. Mais t'es encore là? Bah oui, t'as dit Pierrot, j'ai apparu. Ah mais oui, c'est vrai! La légende. Eh ben nickel. Bah tu vas pouvoir m'aider alors. On va installer ce magnifique système électrique improbable et expérimental. Alors ça, c'est du General Motors. Exactement. Ça, c'est du Mopar. Exactement. Ça serait un scandale. Déjà que t'as mis un aileron Ford sur du Mopar, maintenant tu mets du GM dans le moteur. Ils le savent pas Tu encore. cherches à fiabiliser en fait. Exactement. Là dans les commentaires, Là, ça va y aller. Là, je vais me faire là, tu vas démonter. faire 12 000 vues rien qu'à cause des commentaires. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de faire comme dans les films en fait. Ah C'est clairement une voiture des années 70. oui. Cette voiture-là, je suis sûr qu'on l'a vue dans un épisode de Starsky et Hutch. Ah ouais? Ça se peut même qu'il y ait un méchant qui l'ait eu ou un truc comme ça. C'est vrai. Donc il faut faire comme à l'époque. Bon eh bien, à l'attaque. C'est Darty. J'ai plus envie. Je vais rentrer. Tadam! Waouh! Alors le but du jeu de la journée d'aujourd'hui, du jour, ça va être de virer lui, de virer le ballast resistor, Non. de Fucking ballast resistor. le fucking ballast resistor, c'est vrai. Là la bobine, pareil, on va la dégager, elle est neuve, mais c'est une 6 volts, parce que Mopar. Et celle-ci, c'est une 12 volts. Et c'est là l'avantage de celle-ci, c'est que justement, grâce à elle, on va pouvoir virer le ballast resistor, puisque le ballast resistor change le 12 volts en 6 volts. Lui, il va remplacer le bâtard ici. Et avec ça, la voiture devrait être fiable et démarrer. Attends, si je comprends bien, t'as un réseau en 12 volts. Ouais. Et ils ont mis un truc pour transformer le 12 en 6 pour pouvoir avoir une bobine en 6 volts. Exactement. Ils se sont Et pas dit, tiens, si on mettait directement une bobine en 12 volts, ça marcherait pareil, bah, sans en mettre des trucs en plus. bah non, c'est Mopar. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, c'est le Renault américain. On va se faire lyncher, mais Oui. moi après, j'ai un abonné, il a une Dodge Charger 69, il est tout le temps en panne. Ah. Je dis ça, je dirais. On a ici notre petit schéma. Alors je sais pas si on va bien voir parce qu'il y a beaucoup de soleil. On va simplifier le système d'allumage de la Dodge en fait. Pour comprendre un peu la logique de chez Mopar, au début de l'automobile américaine, à l'époque tout était en 6 volts. La batterie était en 6 volts, les lumières de la voiture étaient en 6 volts, le démarreur en 6 volts, tout en 6 volts. Au tournant des années 50, début 60, tous les constructeurs américains, sauf bien sûr Mopar, sont passés en 12 volts. Donc il y avait une meilleure éclairage au niveau des phares, le démarreur galérait un peu moins à démarrer le moteur, enfin bref, c'était bien pour tout. Et Mopar, eux, ils se sont dit, on va prendre du 12 volts pour la lumière, etc. Mais par contre, ils ont gardé l'allumage en 6 volts. C'est à partir de là qu'est apparu le ballast resistor, qui permet de passer de 12 volts en 6 volts pour conserver entier, on va dire, le circuit d'allumage. Donc la bobine et le distributeur d'allumage. On va se débarrasser de lui, on va bypass. On a un distributeur électronique, donc celui-là il peut engranger du 12 volts. La bobine, on en a une qui peut prendre du 12 volts dans la tronche, donc c'est nickel. Donc plus besoin du ballast resistor au final. Putain, il a étudié le sujet, le mec, hein. T'as vu ça? Putain, c'est des vidéos de type professionnel. C'est ça que j'aime bien quand on retape des bagnoles, c'est qu'on apprend plein de choses. Là on va virer le ballast resistor, donc je débranche. Et on va venir le bypass. J'ai du bleu et rouge, si tu veux. Tiens, hop, Et voilà, le rouge. nickel. Là j'ai bypass ici. C'est de là que va partir tout notre système finalement. Le fil va partir et va arriver sur le plus de notre bobine, mais cette bobine là, ce n'est pas la bonne, donc je vais la changer tout de suite. On vire l'électronic ignition, donc la prise ici, on n'en aura plus besoin. Je vais pas l'enlever pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est pas beau, c'est juste pour voir si ça marche. Hein. Oui, voilà, bon, on s'en fout. On est d'accord. Déjà, si ça fonctionne, ce serait un bon début. Et après, on fait ça bien. Et après, on pourra aller plus loin et faire ça propre si ça démarre. Parce que si ça démarre pas, Ça sert à rien. j'ai viré le boîtier électronique ignition sa mère. Et donc là, ça ici, il faut que ce soit ground, que ce soit relié au neutre, à la masse, à la Jeanne masse. À la masse ou à la terre. On va virer notre bobine toute faible ici, notre bobine de 6 volts du coup. Salut, bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, on va réparer le char. Le maudit vieux char de marde. T'as vu, j'ai fait un accent québécois d'origine texane. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a bien reconnu le côté un peu texan. Elle est encore bonne parce qu'elle est neuve, mais c'est une 6 volts. Du coup, je vais la foutre de côté. Ok, donc là maintenant, on a notre bobine. Le plus il est là, le moins il est là. Heureusement, c'est marqué sur la bobine. Non, non. Là, check ça.
tu vas chier à terre. Donc maintenant on va partir un fil qui part de notre bypass qui va aller jusqu'au plus de notre coil. Et ensuite le fil qui va au plus du coil va partir sur la face B de notre HEI. Une face B. Ouais. Ouais, enfin le pôle B je veux dire. Le pôle position. Pôle position qui m'emmène dit glaçon. Pardon. Il dit ça, non? Ensuite, le moins du coil va aller sur la phase C. C'est pas compliqué en vrai quand on a le schéma sous les yeux. Ah, j'aime pas quand il y a trop de filles qui traînent comme ça là. C'est moche, hein. Vivement qu'on mette des gaines. Hein. Putain, ouais. Donc là, on a tout branché. Nous avons le module ici qui est branché sur la bobine, qui est branché sur l'allumage. Et il n'y a plus qu'à tester, non? C'est ça, normalement. Ah non, Voilà. il faut qu'on fasse encore le. Ah ben, il faut le mettre à la masse. Faut mettre à la masse. Ouais, l'autre truc, c'est qu'on n'a pas trouvé de vis. Alors, en attendant, provisoirement, juste pour voir si ça fonctionne, on va mettre du fil de cuivre et le foutre à la masse. Théo en parc. Alors vas-y, c'est de démarrer. Il y a rien du tout. T'as pas des fusibles là-dessus? C'est ce que j'allais me dire. Est-ce que C'est ça, c'est protégé normalement. Ouais. On regarde tes fusibles. On va vérifier les fusibles parce que là il y a vraiment rien du tout. Parce que s'il faut, tu me fais faire tout ça. Alors que ce matin, j'aurais pu dormir. Alors que j'ai mal dormi à cause du vent qui a fait secouer le chêne qui est à côté de moi et qui a fait tomber tous les glands sur le toit. Ah. Donc je dormais et puis de temps en temps ça faisait. Parce que ça rebondit. Ah bah tu m'étonnes. Et je me suis réveillé au moins 8 fois. Si c'est un fusible, ça sera cool parce que ça sera pas grand chose. Commencer par la base. Non, parce que tu m'as fait mettre un aileron sur une voiture qui marche pas. Ouais, Il faut commencer par la base. ça fait un style. Je te dis que peut-être que si elle démarrait, ça serait un putain de bolide. C'est ça. Elle serait jolie si elle démarrait, mais bon. Ah, je suis frustré là. Donc le problème depuis le début ne venait peut-être même pas. Bon, dans un sens, tu vas me dire c'est normal. On a dit un genre de T-Rex un peu chelou. T'as un t-shirt stylé. Ah ouais. Old American Roads. C'est la chaîne de copains qui est ici si vous voulez les regarder. Je mettrai en description. Ah, il y a même la casquette. Ouais, mais t'es sponsorisé en fait par Old American Roads. Ouais. La chance. La meilleure chance d'être sponsorisé, c'est de sponsoriser par soi-même. Ah oui? Ça rapporte pas beaucoup, Oui, grave. mais c'est cool. Ouais, j'avoue. Je vais essayer de faire pareil aussi. Moi, j'ai sponsorisé ma voiture. Je me suis mis mes stickers. C'est con, hein, parce que le gars, quand j'ai vendu la Plymouth Volare, Ouais. il y a 18 ans, 17 ans, j'ai filé la revue de technique. Ah, tu l'avais? Je l'aurais pas donné, j'aurais pu te la passer. Ah, putain, ça fait cool. C'est con, hein, parce que je suis sûr qu'il s'en est pas servi. Putain. Donc finalement, après une grosse journée de recherche et d'investigation, et après avoir monté le système avec le HEI, ça marche toujours pas. Frustré. C'est très frustrant, je suis d'accord. C'est hyper frustrant. Je comprends pas. C'est bien branché. J'ai vérifié au moins 12 850 fois. Le jus arrive. La masse est bonne. C'est fait à l'agitant parce que c'est provisoire, mais c'est bon. Il y a le plus, le moins. Là-bas, c'est branché le signal. Et là, je pourrais faire ça, je prendrais pas le jus. Moi, je pense, honnêtement, parce que là, donc on a checké, on a fait le tour. On a vérifié tous les fusibles, ils sont tous bons, tout fonctionne dans l'habitacle. Oui, de toute façon, ça c'était pour valider un moment, mais Voilà, j'ai c'était le pour 12 être volts sûr. qui arrive ici à un moment, c'est parce que je pensais pas l'avoir. Et Ouais. au final, c'était peut-être que j'avais mal mis la masse. Le jus arrive jusqu'à la bobine, elle est bonne, elle est neuve. Ça va jusqu'au HEI qu'on a mis ici, il est bon, il est neuf, il balance du courant, il le reçoit, il le redistribue. Mais le problème, je pense que là, ça peut être que le distributeur. Là, par déduction, ça peut venir que du distributeur, même s'il est neuf, que je l'ai acheté chez Rocoto, peut-être qu'il est défaillant tout simplement. J'ai acheté un qui déconne et c'est tout quoi. C'est foqué. Autre chose que je vais faire, du coup, j'aurais pas venu pour rien. Oui. Déjà, j'aurais passé une bonne journée. Ouais grave, on a fait quand même le tour sur Et ça, tu vois, c'est un tuyau de frein, seulement il est cassé. C'est pas moi qui l'ai cassé, ok? C'est pas moi non plus, c'est la Dodge. Moi je voulais le dévisser, elle a dit non tu le dévisseras pas et elle l'a tordu. Et ça s'est pété là. Ping! Du coup, je vais essayer de refabriquer un tuyau neuf. Ça me ferait une épine dans le pied en moins. Mais je l'aime bien cette voiture, je la taquine beaucoup et je taquine aussi beaucoup les Mopar Guy du coup. Mais non, Dodge on fait quand même des belles voitures, j'avoue. Bon, et ben that's it pour aujourd'hui. Maintenant il va falloir que j'investigue et je pense, ouais, je vais commander un nouveau distributeur. Je ne vois que ça. Je vois pas d'où ça pourrait venir d'autre en fait à part ça, parce que tout le reste est neuf. Et le jus vient jusqu'à la bobine, etc. Donc il n'y a aucune logique en fait que ça ne fonctionne pas si tout est neuf. J'ai pourri ta vidéo. Grave.
Après, ça fait une très belle image de la voiture, toi, à côté. Ah oui, elle est belle, hein, c'est sûr. Hein, elle est jolie, hein, mais elle roule pas beaucoup, quoi. C'est beau quand c'est comme ça. Après, tu peux faire juste des photos. T'aurais dû ouvrir juste un compte Instagram. Ouais, voilà. Photo de toi comme ça. Pour faire le cake, là. Voilà. Marqué One Life. Mon père Renault Car. Bah, Dodge, c'est quand même bien mystérieux et bien compliqué des fois. Jour 2, on va sortir Sacha de son garage. On va essayer de ne pas l'abîmer parce qu'avec un pneu dégonflé, elle tourne et elle se rapproche du mur un peu dangereusement. Ça aurait été bien d'avoir un coup de main quand même aujourd'hui, au moins pour m'aider à sortir la voiture. On va essayer de la sortir sans l'éclater, sans la maganer. Let's go! Coucou, c'est le gros cul canadien. Je suis là. Mais que je suis content de te voir. Ça, c'est la bête. Exactement. Superbe, beau projet. C'était déniché une belle bête. Ah ouais? Ouais. Tu trouves ça joli? Ouais. Cool. Il y en a au Québec de ça, non? C'est très très rare. Ah ouais? Très rare. C'était des bonnes voitures ou bof bof? Je pense pas parce qu'il en reste justement pas des bonnes. Je pense que c'est dans les bonnes voitures qu'on a démoli un derby de démolition. Ah oui, ça devait être Fait que solide. de trouver ça ici, là, c'est vraiment quelque chose. Fait que là, je suis venu t'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Monsieur Pierrot de la chaîne Old American Roads m'a refait une belle durite neuve pour le frein arrière. Enfin, quand on a ça de neuf, si tu veux, tu peux installer ça. Ouais. Et pendant ce temps-là, moi, je démonte le distributeur électronique qui est supposé être mort. OK. Et on va essayer de remettre l'ancien et voir si l'ancien, en le nettoyant un peu, on arrive à le sauver. Parfait. Ça serait le fun, là, qu'on arrive à la faire démarrer tant que t'es là, ça serait cool. Ben oui, Ça ça serait- serait en ligne. Et oui, le fameux méo penché. Oui, nous autres, on utilise ça, le méo penché. Le méo penché. Et pourquoi le méo penché? Est-ce que c'est en hommage à Méo de Elvis Gratton ou pas forcément? J'ai aucune idée. Ah ouais? Aucune idée pourquoi. Je sais qu'il y avait des chansons, Ah ouais? le méo penché, mais D'accord. d'où ça vient, là? C'est peut-être le méo du village qui était continuellement penché à faire de la mécanique dans son auto. Ah, ça en dit long sur la fiabilité de la voiture alors. Je comprends mieux. Je commence à avoir peur là d'un coup. Et qu'elle démarre pas. C'est ça. Le moteur tourne, il n'y est pas de jamais, donc c'est déjà un bon début. OK. Mais pour l'instant, on n'a pas d'étincelle qui arrive jusqu'aux bougies, alors j'ai eu un problème d'allumage que j'essaie de trouver depuis un petit moment maintenant. Qui Si est- ton char, le moteur part pas parce que t'as pas de sparks, OK. C'est ça. Tu pourras mettre le petit texte. J'ai un peu investigué pendant un long moment, j'ai cru que ça venait de Electronic Ignition, pardon, le petit relais qu'il y a là-bas. Oui. Parce qu'apparemment c'est pas très fiable ces trucs-là, de ce que j'ai entendu sur le net. Et finalement j'ai fait un test plus tard qui me dit qu'en fait le problème viendrait du distributeur. Car il n'envoie pas de signal à l'ignition box, qui n'envoie finalement pas d'étincelles aux bougies après ça. OK. Fait que c'est ça qui est ça. Alors le topo, puisque finalement mon système avec le HEI sert à rien car le problème ne venait finalement pas de mon boîtier électronique et que de toute façon le montage qu'on a fait était on va dire de manière plus provisoire. Je vais tout réenlever, c'est bien contre-productif, hein, c'est cool. Je vais tout réenlever, je vais tout remettre le système original de la Dodge, donc heureusement on a gardé les fils, on n'a rien coupé exprès au cas où il y avait besoin justement de faire un rétrofit. Donc on va faire un rétrofit, on va tout remettre d'origine et je vais enlever le distributeur électronique qui supposément est mort pour mettre le distributeur d'origine qui est donc un rupteur condensateur. Je l'ai encore, peut-être qu'il fonctionne, peut-être qu'il ne fonctionne pas, on va tester ça et on va voir ça live là. Pendant que je gosse avec le distributeur, notre cher Québécois, notre cher JF va installer la nouvelle durée de frein et comme ça on pourra purger les freins et au moins avoir un système de frein fermé et fonctionnel. Sans avoir besoin de ta sexe. Oui, sans avoir besoin de la sexo là pour pouvoir bouger le. Moi, la je dois spring. avouer que vos noms automobiles, c'est. Ça fait pas très viril, hein? Vraiment pas. C'est plus mignon. Charger, Challenger, Galaxy. Oui. Il y avait quelque chose. C'est C'est vous, là, sexe, puis clito, puis oh là 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 là. Nous sommes des obsédés en France. L'allumage c'est fait. La bougie numéro 1 elle est là, donc c'est elle qui nous servira de témoin, savoir si ça fait de l'étincelle ou focal.
Tout est comme c'était à l'origine. Voyons donc, calice de tabarnak de calice! Ça m'avait manqué ça. Un bon sincère! C'est ça. Ça devrait fonctionner là, logiquement. À part si le distributeur d'origine est lui aussi mort. On va checker solo. Ok. Il y a fuck all. Crank. On dirait que j'ai pas de courant qui sort du gros fil puis qui s'en va au cap de feu. Ah, après c'est le jeu, hein. C'est comme un puzzle. Faut Ouais. un casse-tête chinois, faut essayer de trouver d'où vient le problème. Et... Ça, c'est toi qui as éternué ici? Non, j'ai eu une grosse diarrhée. Mais j'ai confiance, le moteur tourne, c'est un moteur increvable. Je suis sûr que dès qu'on aura trouvé ce problème électrique, ça va démarrer. On a revérifié tout le bazar, on a refait des tests. On a remis donc le distributeur d'origine là-bas en bas, distributeur qui est donc un rupteur condensateur. Et là on a le électronique qui était donc nouveau et que je pensais défaillant. Là on a remis le système d'origine, donc boîtier Electronic Ignition, bobine d'origine, ça fonctionne maintenant. On a testé et lui donne de l'étincelle à lui, donne le, enfin pas l'étincelle mais le signal. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre lui en place, on va remettre les fils de bougie, on va tout réinstaller correctement. Et là, on devrait avoir de l'étincelle aux bougies et la voiture va peut-être potentiellement enfin fucking démarrer, tabarnak! Oui, pour la première fois en quoi, 15 ans, on a eu une étincelle. C'est prometteur. C'est sauvable là, c'est motivant. Là c'est motivant d'un coup là. Oui. Je me sens toute chose. Il y a fuck all de nouveau. Puis, Oui. oui? Une. Ah, une? Ouais, Ah, fuck. à la fin. C'est ça. Ça, cette étincelle-là, c'est le boîtier Electronic Ignition qui l'envoie. Ça veut dire que le boîtier, il est fonctionnel, il envoie de l'électronique là. Enfin, il n'est pas grillé. Mais c'est pas ce qu'on veut encore. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse de l'étincelle. Tout le temps. Voilà. Pour les 6 cylindres là. C'est quoi? Elle fonctionne avec la magie cette voiture? Il faut qu'il y ait un sorcier qui vienne faire une incantation pour qu'elle démarre? On va devenir les filles. Eh oui. On atteint les étincelles. C'est ça. Une fois tout en place, on n'en a pas. C'est ça. Ouais. Je pense enfin avoir trouvé c'est quoi le problème de Sacha. Et je pense qu'aujourd'hui, on va réussir enfin à avoir des étincelles aux bougies. C'est surtout le gros tabarnak qui a trouvé le truc. À deux cerveaux, on a réussi à réfléchir un peu différemment, on va dire. On va pouvoir démarrer. Je crois qu'on a enfin compris d'où venait vraiment le problème. Et le problème ne vient même pas du distributeur. J'ai été mené en bateau du début à la fin par Sacha. Elle m'a mené sur des fausses pistes. Et je vais vous expliquer un petit peu notre fonctionnement, comment on a fait pour comprendre et déduire que le problème vient donc de quelque chose sur ce schéma. Je vais vous montrer plus proche. Le système de ignition chez Dodge, il y en a deux. Il y a ignition 1, ignition 2. Quand on démarre, qu'on met juste le contact, c'est ignition 1. Donc, tu as juste mis le contact, tu n'enclenches pas le démarreur. Ce circuit-là fonctionne. On l'a testé 40 milliards de fois avec Pierrot, avec JF, tout fonctionne, tout est bon. À ce moment-là, on a justement ce qu'il faut qui arrive à la bobine, mais vu que le moteur ne tourne pas car il n'y a pas le démarreur, on ne peut pas savoir si le distributeur fonctionne. Et ensuite, on a ignition 2. Ignition 2, c'est le moment quand tu crank le moteur, c'est le moment où tu mets contact plus le starter. Et là, c'est un deuxième circuit. Et en fait, c'est ce circuit qui déconne. Le problème qu'on a est qu'en réalité, lorsque je mets en ignition 2, que j'enclenche mon starter, on n'a plus de courant qui arrive à la bobine, ce qui n'est pas normal. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais me mettre sur ignition 1, donc je vais mettre mon contact sans actionner le démarreur, je me mets sur le système qui est fonctionnel finalement, et je vais juste bypass le starter. Je vais prendre un fil, je vais m'arranger pour faire un truc vite fait, pour bypass le starter en restant sur ignition 1, et vu que ignition 1 fonctionne, logiquement on devrait avoir de l'étincelle cette fois-ci au moteur, et là on va pouvoir réussir à démarrer la voiture de cette manière-là. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre dit comme ça. Je croise les doigts, et j'espère pouvoir dire avec assurance, aujourd'hui, Sacha va démarrer. On va faire un peu de place, on va virer le filtre à air pour avoir accès plus facile au starter. Et c'est ça qui est cool sur cette voiture, c'est que le starter est vraiment très accessible. J'espère être sur la bonne voie, mais je pense que oui, parce que d'après les tests qu'on a fait là, honnêtement, il n'y a plus trop d'autres options en fait. Je vais mettre le contact. Le contact? Et là maintenant, ah c'est ça.
Ok, donc si mes calculs sont bons, lorsque je fais ça, c'est supposé faire de l'étincelle là-bas. Ça devrait. Est-ce qu'on a de l'étincelle? Please tell me. Tell me why. Non, je rigole. Il n'y a pas d'étincelle? Attends, tu te fous de ma gueule, ça veut dire que c'est toujours pas ça le problème? Je crois que j'ai enfin, réellement, cette fois-ci, trouvé le problème. Et en plus, c'est un truc mais vraiment très con. Vraiment de base, quand on est une voiture américaine, c'est limite le premier truc que tu es supposé regarder. Il fallait juste que je mette le levier de vitesse sur neutre plutôt que sur parc. Il y a une sécurité sur les boîtes automatiques. Si tu te mets en parc, mais que le levier n'est pas bien mis en parc, la voiture ne démarrera pas, c'est une sécurité. Elle était en parc. Et je pense qu'il doit y avoir un faux contact, et donc je n'avais pas d'étincelle. Là, je viens de la mettre sur le neutre, et je viens de tester le démarrage, et j'ai de l'étincelle aux bougies. Je me sens extrêmement con, mais extrêmement content aussi. Donc je suis content, voilà. Je me sens extrêmement content parce que je crois enfin avoir réussi à trouver son putain de problème. J'ai trouvé tout seul, j'ai mis ma vie à trouver tout seul pour un problème aussi con que ça. Maintenant, je vais mettre le moteur sur le point mort haut, le top dead center. Je vais remettre mes fils de bougie, je vais remettre dans l'ordre d'allumage correctement. Tous ces mois de recherche comme un gogol. Putain, c'est un détail tellement con et... Waouh, je trouve pas les mots. Pas avoir recherché ça directement alors que c'est un truc pourtant connu sur la voiture américaine qui a tendance à fail justement. On va mettre ça sur le dos du fait que je découvrais un nouveau modèle et que je suis pas habitué au Mopar. Mais waouh, ok. Sacha m'a fait une bonne blague là, vraiment. Putain, je suis tombé vraiment dans le piège du débutant noob là, vraiment. Je remonte tout ça, je mets au point mort haut, je mets mes fils de bougie et dès qu'on est prêt à la faire péter, je remets la caméra. Ok, c'est bon, j'ai tout mis en place. J'ai remis les fils de bougie. J'ai mis les fils de bougie dans l'ordre d'allumage normalement. J'ai remis aussi le distributeur à peu près au bon emplacement. Il va certainement falloir l'ajuster un peu, mais bon. On devrait avoir des étincelles aux bougies et peut-être un petit peu quelques retours de flamme ou des petits... Il devrait y avoir de l'action, il va se passer des choses. Le moment qu'on attend tous depuis 3000 ans, est-ce que... si je donne un petit peu de vitamine, elle va être d'accord pour faire quelque chose un petit peu. Elle a toussé là. Elle a toussé là. Elle a toussé. Ah là là. Putain. C'est quand même dingue, je suis resté si longtemps bloqué sur un problème aussi con que ça quoi. Oh là 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 là. En plus, j'ai de l'essence qui arrive aussi jusqu'à dans le carbu. Ça devrait arriver incessamment sous peu maintenant. Peut-être que si je lui donne un petit peu de gaz à la pédale, ça va peut-être la motiver. L'ajustement est encore à refaire, c'est sûr que l'étincelle se fait peut-être pas exactement au bon moment. Ça devrait être qu'une question d'ajustement maintenant, au niveau de l'avance. Mais bon, par contre, ma batterie commence déjà à être finie, donc il va falloir que je branche la saxo en avant. Ça va être un peu relou. Ça va être un peu bruyant, j'espère que ça va pas faire trop de bruit parasite dans le micro, mais bon. Je vais bouger un petit peu ici, peut-être que ça, ce sera suffisant. Sans la lumière stromboscopique, la timing light, ça va être un peu chiant de trouver le bon moment, mais bon, ça devrait déjà être approximatif. Oh. Putain, on n'est pas loin. Oh, tabarnouche! Elle a démarré. Oh, oh, oh. Elle a démarré, putain, enfin! Waouh, enfin elle démarre! Depuis tout ce temps! Il y a un petit backfire quand même. Elle tient le ralenti. J'y crois pas. Elle démarre. Je vous l'avais dit, à partir du moment où le moteur n'est pas grippé, c'est sauvable. Est-ce que maintenant la transmission fonctionne et est-ce qu'elle va vouloir sortir du garage? Je suis en drive. Marche arrière. Ok, la boîte de vitesse ne fonctionne pas pour le moment. Après, je sais que chez Mopar, il faut laisser tourner le moteur avec la boîte de vitesse sur une vitesse justement pour que la pompe à huile se mette en marche. Sur parc, ça ne fonctionne pas. Il me semble que sur neutre, ça fonctionne. J'ai pas vérifié le niveau. Ça se peut forcément que le niveau soit un peu bas. Oh. Yes.
Bon, c'est qu'une première étape. Il y a encore la transmission à tester, il y a encore les freins à finir, il y a encore le contrôle technique à passer. La route est encore longue, mais au moins, maintenant, elle en vaut le coup. Ouah, je vais bien dormir ce soir. Je vais peut-être même me pignoler. Ben voilà, une bonne chose de faite. Sacha est en vie. Enfin, après plus de 10 ans facile abandonnée, elle a redémarré. Et si j'avais pas été aussi cave, elle aurait redémarré bien plus tôt que ça. Honnêtement, c'est de ma faute là, vraiment, vraiment c'est de ma faute. Donc voilà, on apprend, j'ai appris. Prochaine étape, ce sera donc de refaire le plein de liquide de transmission pour voir si la boîte de vitesse fonctionne. Je ne serais pas étonné que la boîte de vitesse fonctionne aussi, que c'est juste un problème de fluide, ça serait classique je dirais même. Et surtout, prochaine étape, ce sera terminer les freins. Et je pense que je suis bien parti pour devoir refaire tout le fucking système de freinage. Ah oui d'ailleurs, j'en profite pour dire, si jamais vous voulez une FAQ, dites-le dans les commentaires, parce que la dernière que j'ai faite, je crois que ça fait déjà 1 an, ça passe super vite. C'était encore avec la tonus blanche, j'étais même pas avec la tonus verte. Donc si vous avez des questions, si vous voulez une FAQ, dites-moi oui pour la FAQ et commencez à m'inonder de questions si vous voulez, par Instagram, par YouTube, etc. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, c'est très important pour l'algorithme, pour que ma vidéo continue d'avancer, pour que ma chaîne continue d'avancer. Sur ce, cette vidéo est bien assez longue comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien et elle démarre, je suis content, j'en reviens toujours pas. Tchuss!